C'est un titre qui échappe au Maroc depuis 1976. La dernière fois que le Maroc était en finale, c'était en 2004. Il avait perdu contre la Tunisie. Depuis, le Maroc est devenu la première sélection africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré d'un mondial. Elle a terminé quatrième du dernier mondial et elle espère évidemment défendre son titre chez elle en 2025 après avoir obtenu la réalisation et l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est en tant que grand favori que les hommes de Walid Regragui s'avancent pour essayer de remporter un titre que tout un peuple, que tout un royaume déchiré par le dernier tremblement de terre attend avec une immense impatience. Bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour ce 4e numéro de Africa Tour qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On a étudié hier le Cameroun. Est-ce que le Cameroun peut redevenir indomptable? On a étudié également le Sénégal qui s'avance lui aussi en tant que favori. On a également étudié l'Algérie qui veut sa revanche, qui veut reprendre son titre. On reviendra dans les prochains jours sur les autres favoris. Et cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va réaliser les pronostics avant que la compétition ne débute samedi prochain avec la Côte d'Ivoire. Très heureux de vous retrouver pour analyser ce Maroc. Pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que on a déjà étudié en long, en large et en travers le Maroc la saison dernière avec la Coupe du Monde, mais également les autres sélections africaines et surtout le Maroc parce que ma mère est marocaine et évidemment pour moi c'est un immense plaisir de pouvoir suivre cette CAN qu'on va analyser dans les prochains jours. Alors j'en fais mon grand favori, pas de cœur parce que forcément, je dois prendre de la distance par rapport à l'analyse que je donne sur mes vidéos, mais surtout par rapport aux résultats. On étudiera bien évidemment la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Égypte prochainement, aussi la République démocratique du Congo, parce que le Maroc a réalisé quelque chose d'immense et d'inoubliable la saison dernière à travers son parcours lors du mondial. Et on va voir si les hommes de Walid Regragui sont en capacité de pouvoir tenir leur rôle dans une compétition continentale qu'elle attend avec impatience. C'était immense. On a vécu un exploit historique face à l'Espagne et cette Panenka d'Achraf Hakimi. On a vécu un moment inoubliable, historique, exceptionnel, extraordinaire. Les qualificatifs ne manquent pas avec cette tête d'En-Nesyri et ce but collectif extraordinaire qu'avait marqué le Maroc pour atteindre cette demi-finale perdue ensuite face à l'équipe de France. C'était un moment marquant de l'année 2022 et tout un peuple arabe tout un peuple africain. Toute une communauté était derrière ce Maroc. Aujourd'hui, c'est la plus grande CAN de l'histoire et on va voir justement comment ce Maroc va pouvoir, assumer son statut de favori au même titre que d'autres, évidemment. Alors, elle est entourée, elle est accompagnée, elle est mise en avant, elle est dirigée par un homme qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de dire les mots également, c'est Walid Regragui. On va voir dans quelle mesure il sera en capacité justement de pouvoir amener le Maroc en demi-finale comme il l'avait annoncé. Lui qui avait fixé que tout autre résultat qu'une demi-finale serait un échec. Évidemment, il souhaite le titre. En est-il capable? En sont-ils capables? On va le voir, ça sera pas simple. On regardera ça dans la partie prono, ça sera pas simple par rapport à d'autres sélections compte tenu du tableau de ce royaume. Alors, la dernière CAN qui avait été disputée, on l'avait suivie ici sur CM Football. Elle avait vu le Maroc sortir en quart de finale après avoir mené 1-0 et un but de Sofiane Bouffal sur penalty. Elle avait été rattrapée par les hommes qui s'avancent comme favoris aussi de cette compétition, Mohamed Salah. Peut-être le plus grand joueur africain de l'histoire, à vous de me dire également, et Trezeguet qui avait marqué dans la prolongation. Cette Égypte qui avait été finaliste par la suite. Maroc qui avait marqué un but à cette équipe égyptienne. C'était un exploit parce que c'était compliqué de marquer un but aux hommes de Carlos Queiroz à l'époque. Alors, on l'a dit, le Maroc est loin d'être un grand sur son territoire, sur son continent. Un seul titre, quand on voit le vivier de joueurs dont dispose cette sélection dans l'histoire du football, c'est
C'est faible, malheureusement, on verra s'ils peuvent aller chercher l'Algérie, la République démocratique du Congo ou encore la Côte d'Ivoire. Pas simple de remporter une compétition pour un pays d'Afrique du Nord sur l'Afrique subsaharienne. Ce n'est arrivé que avec l'Égypte. Est-ce que cette malédiction peut être contournée comme celui qui a réalisé un bon mondial se retrouve fréquemment éliminé au premier tour ou ne dépasse pas les quarts de finale? Ça va être difficile, mais Walid Regragui est là justement pour déjouer les pronostics. Alors, quelle composition? Déjà, on va essayer de voir la composition de la liste des 27 de Walid Regragui. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il a quand même rappelé Sofiane Bouffal, qui est blessé ou en instance de rémission. On a des joueurs qu'on a vus l'année dernière lors du mondial. Principalement, on a une défense qui ne devrait pas forcément évoluer, mais je trouve qu'il a une profondeur tactique différente. Et on va le voir tout à l'heure dans les compositions possibles. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'année dernière et ce qu'il a pu réaliser en tant que surprise. Au milieu de terrain, on retrouve surtout une surprise et une belle surprise dont on va parler tout à l'heure, c'est Bilal El Khannous, un grand espoir du football marocain, grand espoir également du football européen parce qu'il commence à être regardé par de nombreux clubs en Europe et c'est possible qu'il vole vers un autre club lors du prochain mercato d'été. Et enfin, devant, évidemment, des valeurs sûres, mais vous l'avez vu, un petit nouveau, Amin Adli, qui est là. Alors avant, évidemment, vous savez, si vous me connaissez, il y aura un regard évidemment sur cette sélection à travers les deux joueurs de l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi et Amin Harit. Azzedine Ounahi qui doit évidemment retrouver son niveau, lui qui avait vécu une Coupe du Monde magnifique l'année dernière, et puis Amin Harit qui monte en puissance avec l'OM depuis sa blessure, lui qui avait manqué le mondial. On verra comment il va appréhender cette compétition, lui qui rêvait de disputer le mondial sous la tunique marocaine. Il va avoir l'occasion de briller, notamment parce qu'une place s'est libérée à travers la blessure de Sofiane Bouffal. On verra si ce dernier est à 100% de ses moyens, mais ça amène aussi de la diversité dans cette équipe de Walid Regragui. Les deux joueurs ici dont on parlait, dont je voulais vous en parler, Amin Adli qui a choisi la sélection marocaine, lui qui avait fait ses classes avec les espoirs en France, qui explose du côté du Bayer Leverkusen et qui a réussi ses débuts, je trouve, avec la sélection marocaine, 4 sélections, un but déjà. Et Sofiane Diop, qui lui a fait le choix, alors lui il avait multiples choix, le Sénégal, l'équipe de France, il a choisi la sélection marocaine et il n'a pas été appelé par Walid Regragui. On verra, il a été préféré par d'autres joueurs. On le verra parce que c'est un bon joueur à mes yeux. Bilal El Khannous, évidemment, cette pépite. On verra aussi dans quelle mesure il sera intégré petit à petit. Je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire indiscutable dès le début de la compétition. C'est un joueur à mes yeux qu'on verra au fur et à mesure rentrer dans cette compétition. Plus le Maroc ira loin, ce que je souhaite, évidemment. Mais c'est un talent qui va briller. Il fait partie des jeunes pépites à suivre durant cette Coupe d'Afrique des Nations et qui va être découvert par de nombreux observateurs du football, je le sens. En tout cas, l'OM a essayé de le recruter cet hiver et il a eu une fin de non-recevoir de son club, pas moins de 20 à 30 millions demandés, bien au-delà des finances dont dispose l'Olympique de Marseille pour ce mercato. Alors, quelle composition? Eh bien, je vous ai mis les 2 dernières rencontres, c'est la Tanzanie notamment, avec cette possibilité de revoir la défense que l'on connaît, Mazraoui à gauche, Hakimi à droite, Bono dans les buts, évidemment, avec Romain Saïs et Naïef Aguerd. On verra aussi si le mercato ne chamboule pas aussi les plans des joueurs, parce que Naïef Aguerd a un bond de sortie du côté de West Ham. Évidemment, Amrabat devant la défense. Je dis évidemment parce qu'il avait fait un mondial monstrueux, même s'il est moins en verve avec Manchester United. Et puis, à droite, Bilal El Khannous, Amin Harit, qui peuvent être des joueurs de transition pour apporter vers l'avant et apporter de la verticalité. Mais on peut retrouver également Azzedine Ounahi ou Sabiri, comme on l'avait vu l'année dernière, ou Amala, comme on avait vu l'année dernière dans ce trio. Adli à gauche, à la place de Bouffal, donc Ziyech à droite, bien évidemment, le leader technique de cette équipe, et En-Nesyri devant. Mais on l'a vu, on a également cette équipe, là c'était face au Burkina Faso,
dans le match amical qui avait été disputé juste après la tragédie du tremblement de terre à Marrakech. Le Maroc qui avait disputé ce match au stade Bollaert de Lens. Et on l'avait vu, Amrabat était souffrant ou blessé, et c'est Mazraoui qui avait pris ce rôle au milieu de terrain, Hakimi à droite, et Atiyat Allah sur le côté gauche, qui avait fait un très bon mondial. À chaque fois, il avait répondu présent lorsqu'il était entré en jeu, Amala ou Naï, pour accompagner Amrabat ou Mazraoui. Donc. Et puis, à droite, Adli, En-Nesyri et Abdé Ez Edzalzouli, qui peut jouer ailier gauche et qui peut apporter vraiment la différence sur son côté. Alors, voilà, vous me direz, vous, ce que vous pensez de cette tactique, comment vous la voyez pour ce Maroc qui va évidemment chercher à remporter ce trophée. Alors, dans quel état de forme est cette équipe du royaume chérifien ? Eh bien, une seule défaite cette saison, une seule défaite, mais on n'a pas eu énormément de matchs, 7 matchs depuis le début de la compétition, depuis le début de l'année 2023, beaucoup de matchs amicaux. Je pense que dans ce screen, il manque un match de qualification à la Coupe du Monde. Donc on doit avoir 8 matchs, mais seulement une seule défaite, c'était face à l'Afrique du Sud. Gardez bien en tête cette défaite, parce qu'elle peut avoir un impact dans la future compétition. On va le voir juste après dans mon pronostic. 5 matchs amicaux. Le Maroc n'a pas eu réellement beaucoup d'opposition. Alors on se dit c'est une année de transition, mais quand même, quand on voit le niveau qu'a affiché les hommes de Walid Regragui l'année dernière lors du mondial, j'espère que ça ne va pas être au détriment, le nombre de matchs disputés, le grand nombre de matchs amicaux ne va pas être au détriment justement du bénéfice qu'ils avaient eu l'année dernière. On le verra, mais il y a eu évidemment un succès de prestige. Alors c'était juste après le mondial, on était en mars, c'était à Tanger, le Maroc qui l'a emporté 2-1 face au Brésil. Un très grand match qu'on avait suivi, vous reconnaissez les codes de la chaîne sur ce screen, on l'avait suivi, on l'avait débriefé, et ce Maroc qui avait fait honneur à son statut et honneur à tout le peuple marocain et à tout le peuple africain, en battant évidemment toujours cette sélection prestigieuse du Brésil. Il va falloir confirmer désormais, et ça c'est un point important. Alors ce Maroc se retrouve dans le groupe F, et vous le verrez, ça a un impact important ce groupe F, avec la République démocratique du Congo qui s'avance comme un outsider de cette compétition. La Zambie également outsider parce qu'elle a perdu peu de matchs, je crois, cette saison. Elle a même battu la Côte d'Ivoire en match amical ou en match de préparation ou de qualification pour le mondial. Et la Tanzanie qui est peut-être l'adversaire le plus faible de ce groupe. Un point important, voilà, le groupe F, on va le voir dans mes pronostics, ça a un impact sur le tableau de cette équipe marocaine, et ça peut faire la différence pour la suite de la compétition par rapport aux autres favoris de cette Coupe d'Afrique. Alors on va avoir mon pronostic pour le premier tour avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. On va voir juste après justement la cote du Maroc pour remporter la compétition. On suivra les avant-matchs également sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors n'oubliez pas que jouer comporte des risques, jouez exclusivement des sommes que vous êtes prêts à perdre, parce que jouer doit rester un divertissement, c'est toujours important de le préciser. Et le bonus à l'inscription est jusqu'à 100 €. Alors avant de regarder les cotes, on regarde le calendrier de cette équipe marocaine qui a vu un de ses matchs amicaux annulés. Elle va disputer un dernier match de préparation face à la Sierra Leone. Et puis elle va rentrer, je trouve, plutôt, je l'espère en tout cas, facilement dans la compétition. C'est un match qui doit donner confiance aux hommes de Walid Regragui, le Maroc qui affronte la Tanzanie. On va voir justement comment ils vont rentrer dans cette compétition, mais à mes yeux, les Maroc doivent absolument prendre 3 points dans cette rencontre. La finale du groupe, elle est normalement face à l'adversaire réputé le plus fort derrière le Maroc, c'est la République démocratique du Congo. Si le Maroc a 4 points à ce moment de la compétition, le Maroc sera quasiment qualifié puisque 4 troisième sur 6 sont qualifiés pour le prochain tour. Mais il va falloir aller chercher la première place. Et même avec une première place, vous allez le voir, ce n'est pas un tableau facile pour le Maroc. En tant que premier, le Maroc va rencontrer le deuxième du groupe E. Encore une fois, si je me trompe, vous me corrigerez en commentaire. Si le Maroc remporte le deuxième du groupe E, la logique voudrait que ce soit le Mali ou l'Afrique du Sud. Deuxième du groupe E, le Mali ou l'Afrique du Sud. À mes yeux, la Tunisie qui s'avance comme l'outsider numéro 1 de cette compétition, ça reste d'être compliqué quand même. Compliqué, à la portée
du Maroc. Mais rappelez-vous que le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud lors des qualificatifs à cette CAN 2024. Attention, attention au match piège en huitième. Ça risque d'être serré et on l'a vu lors du mondial, ça ne s'était pas joué à grand chose. Alors vous allez me dire, Christophe, comment ça se passe si le Maroc termine deuxième? Je ne vous ai pas fait l'hypothèse troisième, ça serait faire injure à la sélection marocaine. Et bien ça serait le deuxième du groupe de l'Égypte et du Ghana. Normalement, le Ghana, certes, une équipe plutôt jeune, mais qui gagne en expérience, qui a disputé le dernier mondial, qui avait fort à faire et qui a tenu la dragée haute quand même à la Corée du Sud, notamment à l'Uruguay, mais surtout au Portugal, qui a failli faire un résultat face au Portugal. Ce Ghana ne sera pas simple également si le Maroc termine première du groupe. Et si le Maroc termine deuxième, ça veut dire non, si le Maroc, voilà, pardon, si le Maroc termine deuxième du groupe F, pardon, elle jouera contre le premier du groupe B, et c'est pas le Ghana, pardon, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte ou le Ghana, effectivement, ou le Ghana ou l'Égypte, et donc on serait en remake de ce qui s'est passé en 2022, en janvier 2022, et un potentiel remake du quart de finale. Donc, il faut terminer premier du groupe, il ne faut pas terminer deuxième, et en terminant premier, vous le voyez, le tableau n'est pas simple. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que c'est pas forcément négatif de voir le Maroc disputer de très grands matchs. On l'a vu lors du mondial, le Maroc est en capacité justement d'élever son niveau de jeu et de répondre présent lors de ces moments-là. Et j'ai toujours tendance à dire qu'il faut rencontrer les équipes fortes parce que c'est comme ça qu'on devient un très grand champion. Et on se rappelle évidemment à la fin toujours des titres, mais on se rappelle aussi des parcours quand on a gagné et se dire que si le Maroc remporte cette compétition, il a pu sortir la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud. Et après, à partir des quarts de finale, on va rentrer dans le Money Time avec l'ensemble des favoris qui devraient être présents. Ouais, je pense que tous ceux qui aiment gagner contre les forts. Après, je vous l'accorde, hein, s'il y a un parcours plus simple, gagner n'a pas de prix. Voilà, dites-moi en commentaire qui va remporter la CAN 2024. Que pensez-vous du parcours et du tableau de cette équipe marocaine? Pour moi, qui est plus difficile que les autres premiers du groupe, autres favoris qui peuvent rencontrer un troisième de groupe lors des huitièmes. C'est quand même assez important de le préciser ici. Voilà, je trouve que le Maroc est peut-être ici désavantagé sur le papier, mais que ce n'est pas une mauvaise chose, tant le Maroc doit aller chercher vraiment une place de vainqueur. Je ne vous ai pas posé les cotes, mais le Maroc est le favori de cette compétition. Il est coté à 6. C'est l'équipe favorite pour remporter la compétition. Je ne vous ai pas posé la cote, mais je l'ai en tête. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner parce que, justement, on va retrouver une vidéo toute spécifique sur mes pronostics. Ça sera mercredi prochain. On se retrouvera avec le tableau dans les conditions du direct et je vous ferai mes pronostics pour voir qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais juste avant, il y aura une autre vidéo pour vous parler des autres sélections dont je n'ai pas pu parler en vidéo spécifique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Hâte que la compétition débute. N'hésitez pas à liker, vous abonner et évidemment, laisser un petit commentaire. Ça aide toujours pour le développement de la chaîne et pour justement être alerté lors de cette CAN parce que je pense qu'on va vivre un moment d'anthologie. Très belle journée et à très vite. Ciao.